Bienvenue sur notre chaîne. Je suis Myrline Barbara Erard, éducatrice spécialisée et fondatrice de Par Enfant. Vous savez, il faut tout un village pour élever un enfant et moi, je fais partie de ce village en vous accompagnant dans la réussite de chacun de vos enfants ainsi que votre réussite à vous-même. Aujourd'hui, nous allons parler de comment discerner le besoin de mon enfant. Donc, il est important de savoir que la meilleure façon de prévenir des comportements nuisibles, de diminuer l'intensité et la fréquence d'un comportement nuisible, c'est de mettre une routine. Donc, on met une routine. La routine permet de sécuriser l'enfant. La routine permet aussi, cette routine-là va permettre de répondre aux besoins de base de l'enfant. Donc, dans cette routine, on s'assure que l'enfant que ça répond aux besoins de l'enfant qui est de se nourrir. Donc, on met à quel moment l'enfant mange, à quel moment la collation, à quel moment il soupe, il dîne, etc. Il y a aussi le besoin de se reposer qui est là-dedans. Donc, le temps soit juste de décrocher, donc de fermer les appareils électroniques, fermer la télé, les tablettes, juste avoir un 5 minutes où on respire, on est dans le calme, on visualise, ou ça peut être aussi une sieste selon l'enfant, où l'enfant fait juste dodo, l'enfant dort. On répond aussi aux besoins d'attention de l'enfant. Donc, on a le temps, le moment de qualité qu'on passe avec l'enfant. Et il est important de savoir que ce moment-là, ce n'est pas le temps d'activité de groupe, mais c'est le temps où tu passes un 5 minutes minimum avec chacun de tes enfants. Donc, ça permet à l'enfant d'avoir cette attention-là, de se sentir spécial, de se sentir aimé, apprécié et de savoir aussi que l'enfant est unique. Donc, il n'y a pas juste le groupe, les enfants de maman, mais il y a aussi lui. Donc, ce n'est pas les enfants en général, mais c'est chacun des enfants. Donc, ça répond aux besoins d'attention, aux besoins de se sentir aimé, apprécié. Et aussi, on s'assure que la routine répond aux besoins de l'enfant de s'affirmer. Donc, l'enfant puisse pouvoir parler de quelque chose, pouvoir parler de ce qui le dérange, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime, avoir ce temps où l'enfant peut s'exprimer et être entendu. Donc, entendu par les parents, pas juste parler et de dire, OK, c'est bon, t'as fini, c'est correct. Mais juste avoir un moment où l'enfant peut parler et a l'attention du parent. Le parent est en train de l'écouter, donc l'enfant se sent écouté et comprise. Il y a aussi le besoin de suivre le rythme de l'enfant. Donc, on va y aller selon le rythme de l'enfant. Si l'enfant a besoin de plus de temps pour comprendre, de plus de temps pour se réveiller, de plus de temps pour se mettre en action. Donc, on suit le rythme de l'enfant. On évite de le bousculer dans le quotidien afin de permettre à l'enfant d'avoir ce calme-là. Au lieu d'être tout le temps agité sur les nerfs parce qu'il doit se dépêcher, mais il est quand même un peu plus calme parce qu'il sait qu'il peut prendre son temps. Pas prendre toute la journée, mais il peut prendre son temps. Il y a aussi le besoin de stabilité, de prévisibilité, où l'enfant sait ce qui s'en vient. Donc, l'enfant connaît la routine. L'enfant sait, après le dîner, c'est la sieste. Après la sieste, on va aller dehors s'il fait beau. Après la sieste, on va regarder la télé. Après ça, donc, l'enfant est capable de se situer dans le temps par rapport aux séquences. Donc, l'enfant sait après telle chose, même si l'enfant ne connaît pas l'heure, mais l'enfant sait après telle chose, voilà ce qui s'en vient. Après telle activité, voilà l'activité qui s'en vient. On peut toujours le modifier. Ce n'est pas obligé d'être fixe la même activité à tous les jours, mais l'enfant le sait, par exemple, 5 minutes d'avance, 10 minutes d'avance, qu'aujourd'hui, après la tablette, on va aller dehors. L'enfant le sait aujourd'hui, après la sieste, on va faire telle activité, on va faire une activité de groupe. Donc, l'enfant est capable de le voir, donc de le visualiser avant que ça arrive et non sur le coup de dire à l'enfant, OK, c'est fini, on fait telle chose. Donc, c'est plus facile pour l'enfant de prévoir et ça évite les comportements nuisibles de non, je ne veux pas fermer la télé, je continue à regarder parce que l'enfant, il sait, donc il est capable de prévoir. Donc, la routine permet de répondre à ses besoins de base et quand ces besoins de base sont comblés, alors c'est plus facile d'être alerte par rapport aux nouveaux comportements, par rapport aux nouvelles réactions des enfants. Et là, on peut encore aller plus loin, voir quels besoins on va répondre, quels besoins cache ce comportement-là. Donc, quand les besoins de base sont comblés, c'est plus facile, on travaille en prévisibilité et ça nous permet de diminuer déjà le comportement, en fait, d'éviter que le comportement apparaisse. On va jouer avant que le comportement apparaisse et ça permet à l'enfant aussi d'être bien épanoui, d'être en sécurité, d'être rassuré dans son quotidien. Donc, n'oublie pas,
pour discerner le besoin de ton enfant, il est important de mettre des choses en place, une routine en place pour répondre déjà à ses besoins de base. Et en répondant à ses besoins de base, cela va, diminuer la fréquence et intensité des comportements qui sont déjà là et qui sont nuisibles. Ça va permettre d'éviter que des comportements nuisibles apparaissent. Et 3, ça permettra d'être plus alerte aux nouveaux comportements et d'aller voir plus loin que ces besoins-là. Donc, déjà, on peut diminuer les besoins, on peut éliminer les besoins de base sur la liste quand il y a un nouveau comportement qui apparaît ou quand il y a d'autres choses qui apparaissent. On peut déjà dire, OK, non, il a mangé, il a dormi, il a eu son moment de qualité, il a eu telle chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et on peut aller vérifier avec l'enfant ce qui se passe. Donc, il est important aussi de prendre l'enfant en considération, de l'inclure selon ses capacités le plus que possible dans ses routines, ce qu'il aime. On l'inclut, ses qualités, ses forces, on les inclut le plus que possible dans ce qui le concerne, dans ses routines, ses moments de vie. Voilà. Alors, on va continuer de parler sur ça, les besoins, les discerner, répondre et tout ça. Et on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!